Après le trouble ayant causé cette mort à Goma, vous suivrez dans ce journal le gouverneur militaire qui revient sur la manière dont cette manifestation interdite par les maires de la ville a basculé dans la violence. Et puis, à l'international, grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique et sa position stratégique pour le commerce international, l'Égypte, qui a rejoint les BRICS, reste optimiste pour l'évolution de son économie de 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, au lendemain de troubles ayant causé cette mort à Goma, le gouverneur militaire revient sur la manière dont cette manifestation interdite par le maire de la ville a basculé dans la violence. Je vous propose de suivre le gouverneur militaire Constant Ndima. Ce qui s'était passé hier, nous avons affaire à un groupe mystico-religieux qui a apparu ici. Nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète, il s'est dit prophète Bissimois. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Pour rappel, ce groupe a fait quelques éruptions. Ils ont paralysé la ville de fois avec 2 éruptions. Une éruption vers la base de la MONUSCO et la seconde fois c'était au rond-point BDG en pleine ville. Cette fois-ci, ils ont encore planifié la descente en ville, mais avec des revendications. D'abord, le départ immédiat de la MONUSCO, le départ de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG, et aussi le départ des forces de Est-Africa. Depuis ce temps-là, nous les encadrions, mais cette fois-ci, à partir de leur bastion, là où se trouve leur église, ils se sont regroupés et se disent aujourd'hui ils doivent mourir. Donc manipulés tout à fait par ce prophète. Et la police est allée, donc le 9 le soir, pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. D'un coup, il y a eu retentissement des armes dans le groupe. Nous ne savons pas, ça sortait d'où, mais c'est pratiquement dans tous ces quartiers-là. Alors nous nous sommes dit, ils ont arraché un policier, ils l'ont tiré chez eux et ils l'ont tué en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginons passive, sans violence, se transforme directement en violence et les coups de feu. Revenons à Kinshasa où le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, a présidé à l'enceinte de l'aérodrome d'Indolo à Kinshasa une double cérémonie. D'abord, la clôture de la formation de la 4e promotion de nouveaux policiers et le lancement de la formation de la 5e promotion. Une occasion pour Peter Kazadi de conscientiser les lauréats sur la mission de la police. Patrick Elunga. Au total, 250 policiers, hommes et femmes, font partie de cette 4e promotion dénommée Aigle Peter Kazadi. Ils ont honoré le vice-premier ministre. En retour, le patron de la territoriale les a appelés à la discipline. Na félicité une fois de plus ba oyo basi balika liboso na bino, na félicité promotion oyo ezosilisa lelo. Naza ko encourager ba oyo bazali kokota. Esengeli police nationale congolaise to retrouver dignité, to retrouver respectabilité.
Vous avez choisi de servir la nation sous drapeau, na étiquette, il y a la police. Moi, je vais travailler pour que vous soyez respectés. Et vous aussi, vous devez tout faire pour mériter le respect de nos compatriotes. On vous respectera à travers la discipline que vous allez vous imposer vous-même. Pour le vice-premier ministre, il s'agit en réalité pour les policiers de comprendre leurs responsabilités dans l'exercice de leur travail. Il ne s'est pas agi simplement d'un discours moralisateur. Un travail est en train d'être également fait pour changer les conditions sociales du policier qui ne sont pas optimales. Mokonzi Mboka, commandant suprême, atininga lelo na kotala bino. Pona koyebisa bino que makanisi na ye eza epa na bino. Aebi ba difficulté bozali ko rencontrer. Aebi pasi na bino. Moto akosa bino te ke mokonzi Mboka aebi pasi ya policier te. Pe azako bunda. Na tango nyonso pona ko améliorer d'abord conditions de vie ya policier à travers un paiement décent ya ba solde na bino. Mokonzi Mboka azali na projet ya logement ya policier. Changeons de chapitre à présent. Des questions de droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi celles liées aux élections de décembre, ont été au cœur des échanges entre le Premier ministre et une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez le président de cette institution publique, Paul Sapou, qui fait le point de discussion avec le chef du gouvernement à la presse. Bon, nous avons fait un tour de table en ce qui concerne le contexte sociopolitique de notre pays par rapport aux questions des droits de l'homme. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales. Et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme, les droits de l'électeur, les droits du candidat et tout ça. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons encadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées de succès et qu'en 2000, je crois, lors des élections au mois de décembre, les peuples congolais puissent se retrouver. Oui, il est conscient et en tant que chef du gouvernement, ils vont nous aider à réussir nos activités, à réaliser nos activités et atteindre les objectifs pour lesquels la CNDH est attendue par l'opinion tant nationale qu'internationale. Et puis, cette information en bref, la mise en œuvre de la course de roulement sur la route Nzolana, longue de 7 km, est pour bientôt. Annonce faite ce jeudi 31 août 2023 par l'Agence nationale des grands travaux ACGT après la mise en œuvre de la couche de base. L'entreprise chinoise Grec8 a débuté cet après-midi la mise en œuvre de l'asphaltage qui commence par l'imprégnation. Une opération qui occasionne une scène de liège populaire. Pour des raisons budgétaires, le projet de réhabilitation de cette route de modernisation a été implanté en 2 phases, toutes financées par le programme sino-congolais à hauteur de 23,9 millions de dollars.
autre chose à présent. Obtenir un emploi en République démocratique du Congo demeure un casse-tête chinois pour de jeunes Congolais. Après les études, ces derniers ne savent pas à quel sein se vouer. Pour solliciter un emploi, selon l'Agence nationale pour la promotion des investissements, les taux de chômage varient entre 84%. Face à cette situation, que doivent faire ces jeunes? Tentative de réponse dans ces mini-dossiers de Jojo Moulamba et Stanisamba. Des centaines de milliers à finir des études supérieures et universitaires, mais ils ne savent pas par où commencer pour défendre leur diplôme et se faire utile dans la société. Pour cause, faible taux d'opportunités d'emploi dans le pays. Selon l'Agence nationale pour la promotion des investissements, 84% de Congolais sont dans les chômages. Cette situation rend pénible la vie au quotidien de jeunes Congolais. Face à cette situation, quelle option faut-il lever? Créer une activité ou partir à l'étranger? La quasi-absence de l'emploi est une question de responsabilité tant pour les autorités étatiques que pour les jeunes. Si certains jeunes se livrent à la création, d'autres ont choisi par contre de rester dans l'expectative. Mais je demanderais aux jeunes ce que je peux donner comme conseil. Rien ne sert d'aller ailleurs, puisqu'il y a la souffrance aussi ailleurs. On a eu la chance aussi d'aller dans des pays, tout ça. Et je ne veux pas citer les noms, puisque peut-être ceux qui vont me suivre vont comprendre qu'on connaît. L'étranger, c'est quoi? Vous savez que nous, ce que j'ai compris normalement ici, chez nous, les jeunes, et ils rêvent mal. Vois. Moi, quand j'ai terminé, on m'avait proposé de l'emploi ici, mais j'ai refusé. Je me dis que voilà, je suis ingénieur, je préfère aller travailler à l'extérieur, peut-être je vais gagner. Non, les amis qui sont restés ici, ils ont émergé. Aujourd'hui, le Congo a besoin de l'emploi, les jeunes ont besoin de l'emploi. Mais il faut se créer. Il faut se créer. Nous ne pouvons pas attendre de l'étranger, non. Quand les étrangers viennent, ils viennent avec des conditions là où les jeunes Congolais ne parvenaient pas à épanouir leur vie. Il faut maintenant chercher les mécanismes à créer l'emploi sur place. Les entreprises, pour que ces jeunes gens puissent trouver aussi les moyens de travailler, les chômages vont toujours continuer. Alors, vous ne pouvez pas commencer à voler puisque l'État n'a pas créé les boulots pour toi. Et toi aussi, le petit moyen que tu trouves, tu peux aussi chercher à créer quelque chose pour que demain, ça puisse subvenir à tes besoins. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les moyens les plus efficaces pour obtenir un emploi s'avèrent les relations familiales et interpersonnelles. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour l'international. Selon les données publiées par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, les flux des investissements étrangers en Tunisie ont atteint 1,21 milliard de dinars, soit environ 393 millions de dollars au premier semestre 2023, ce qui permet d'enregistrer ainsi une hausse de 17,6% par rapport à la même période de 2022. Suivez Jojo Moulamba dans ses reportages. C'est devant le secteur de l'énergie et du service de l'agriculture que l'industrie manufacturière tunisienne arrive en tête de secteur ayant attiré le plus d'investissements directs étrangers au premier semestre de l'année 2023. Ces flux d'investissements sont répartis entre des investissements de portefeuille qui ont enregistré une hausse de 3354% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 143,4 millions de dinars et des investissements directs étrangers. Les investissements qui ont connu une augmentation de 5% pour s'établir à 1,08 milliard de dinars. L'Égypte qui rejoint le BRICS grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique et sa position stratégique pour le commerce international est optimiste pour l'évolution de son économie de 2024. C'est dans cette logique que le pays tire ses meilleurs profits de pays BRICS avec qui il est désormais économiquement, avec qui il est associé économiquement désormais. Suivrez Africa 24.
L'Égypte qui a rejoint le club des BRICS lors du 15e sommet du groupe des 5 tenues à Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 24 août 2023 verra dès 2024 son économie augmenter selon des données d'une récente étude publiée par l'Observatoire égyptien du Centre égyptien de pensée et d'études. Les 10 données révèlent également que l'Égypte tire déjà de nombreux avantages de son adhésion au bloc BRICS. En effet, les échanges entre le pays des pharaons et les pays du groupe BRICS ont augmenté au cours de l'année 2022, atteignant plus de 31 milliards de dollars, soit environ 21% de la valeur du commerce extérieur égyptien. L'intégration de l'Égypte dans les BRICS lui permettra d'obtenir des capitaux de financement pour pouvoir investir dans les infrastructures et ceci est d'ailleurs très important pour l'Égypte qui est sur plusieurs grands projets. Selon les données de l'administration générale des douanes chinoises, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine a atteint 4,3 milliards de dollars de janvier à avril 2020, ce qui correspond à une hausse de 3,2% des échanges commerciaux par rapport à la même période en 2019. Par ailleurs, en 2022, les échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine s'élevaient à 5,1 milliards de dollars selon International Trade Center. Des indicateurs reflètent les possibilités d'amélioration des échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays du groupe, en particulier après l'élargissement de l'adhésion à 11 pays. L'Égypte est l'un des pays les plus influents en Afrique et est meneur dans la force militaire. Le pays a une population importante et est d'ailleurs proche de l'Europe et devient de plus en plus compétitif en tant qu'industrie manufacturière. D'ailleurs, les produits égyptiens sont appréciés et cela rend l'Égypte plus compétitif sur le plan commercial. D'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, l'adhésion de l'Égypte au BRICS affirme le rôle croissant que joue ce pays d'Afrique du Nord dans l'économie mondiale et sa capacité à contribuer à formuler un système économique international plus inclusif et équitable. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Après le trouble ayant causé cette mort à Goma, le gouverneur militaire est revenu dans ses journaux sur la manière dont cette manifestation interdite par le maire de la ville a basculé dans la violence. Et puis, à l'international, vous avez suivi, grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique et sa position stratégique pour le commerce international, l'Égypte, qui a rejoint le BRICS, reste optimiste pour l'évolution de son économie dès 2024. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.